Imaginez un instant que tout ce que vous croyez au succès puisse être faux. Qu'il ne s'agisse pas de faire plus d'efforts, de courir plus vite, de se battre sans relâche, mais d'apprendre à lâcher prise. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez une vérité profonde et surprenante qui peut changer votre façon de poursuivre vos objectifs, vos rêves et même votre paix intérieure. Restez jusqu'à la fin, car je vous révélerai un secret si puissant, si ancien, qu'il pourrait transformer votre vie. Ce sera votre récompense pour m'avoir accompagné dans ce voyage. Parfois, nous pensons que pour atteindre nos objectifs, il faut se donner à fond, courir plus vite, ne jamais s'arrêter. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que la clé du succès réside dans la lutte constante, dans l'action ininterrompue, dans le fait de ne jamais s'arrêter. Mais que se passerait-il si cette impulsion, même à en faire plus, à tout contrôler, nous empêchait d'atteindre nos véritables désirs? Réfléchissez-y. Plus on essaie de forcer quelque chose, plus cela devient difficile. C'est comme essayer de calmer l'eau d'une rivière en agitant les mains. Plus on la remue, plus elle devient tumultueuse, et plus on essaie de saisir ce qui s'échappe, plus vite elle disparaît. Ce paradoxe a été observé par les sages de toutes les cultures. Les anciens maîtres hermétiques l'exprimaient clairement. Qui s'accroche, perd. Mais il ne s'agit pas de cesser d'agir, d'abandonner ses objectifs ou de renoncer à ses rêves. Il s'agit de changer sa façon de les poursuivre. La différence réside dans l'énergie avec laquelle on les poursuit. Lorsque vous agissez par anxiété, par besoin, par manque, vous envoyez une vibration que l'univers renvoie. Et cette vibration engendre encore plus de tension, de frustration, de distance entre vous et ce que vous désirez. Cependant, lorsque vous apprenez à lâcher prise, à laisser les choses couler sans vous accrocher au résultat, une surprise se produit. Ce que vous recherchez commence à arriver plus clairement, plus facilement et plus naturellement. Non pas parce que vous cessez de travailler ou de lutter, mais parce que votre effort devient conscient, équilibré, connecté à votre véritable intention, et non à la peur ou à l'urgence. Ce principe se manifeste de multiples façons au quotidien. Pensez à une idée que vous cherchiez désespérément et qui ne se réalisait pas. Vous avez peut-être essayé de la forcer en examinant toutes les options, sans succès. Mais un jour, en faisant autre chose, détendu, la solution a soudainement émergé. Le même phénomène se produit avec les objectifs, les relations, les opportunités. C'est au moment où nous cessons de poursuivre anxieusement, au moment où nous lâchons prise, que la vie nous permet de recevoir. Maintenant, prenez une pause et réfléchissez. Combien de fois avez-vous désiré quelque chose avec tant d'intensité qu'il semblait s'éloigner? Combien de fois avez-vous eu l'impression que, malgré tous vos efforts, les résultats ne venaient pas? Ce sentiment de frustration n'est pas une coïncidence. C'est le signe qu'il est temps de changer votre façon d'agir. Ce n'est pas plus d'efforts qui donnent des résultats, mais plus de conscience, plus de sérénité et plus de présence à chaque étape. Lorsque vous comprenez cela, tout change. Vous commencez à agir avec confiance, non pas dans l'urgence, dans un état de plénitude, non dans le manque. Vous réalisez que, souvent, moins vous poursuivez, plus vous accomplissez. Et c'est la première grande leçon de la loi inverse. Il ne s'agit pas d'en faire moins, mais d'agir à partir d'un état intérieur différent, plus profond et plus puissant. Si cette idée vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Ce que je lâche me trouve. J'aimerais beaucoup voir comment cela se traduit dans votre vie. Nous pensons souvent que le bonheur ou la réussite s'atteignent en les poursuivant avec acharnement. Nous nous efforçons, nous luttons, nous cherchons des réponses et pourtant, plus nous essayons, plus elles semblent nous échapper. Viktor Franklin, psychologue et survivant des camps de concentration, l'a exprimé très clairement. Le bonheur ne peut pas être recherché directement. Il résulte d'une vie avec un but plus élevé, d'une harmonie avec ce qui compte vraiment. Les anciens sages du Tao enseignaient la même chose. Qui s'accroche perd, qui ne s'accroche pas ne perd pas. Un schéma se répète à travers l'histoire. Plus on essaie de contrôler ou d'exiger, plus ce que l'on désire s'éloigne. Mais lorsqu'on apprend à lâcher prise, lorsqu'on cesse de forcer les choses, on commence à recevoir naturellement ce qui semblait auparavant inaccessible. La loi inverse nous apprend quelque chose de fondamental. On n'attire pas ce que l'on désire, mais ce que l'on est. Votre énergie, votre état intérieur, votre façon de percevoir le monde, voilà ce qui génère les résultats que vous obtenez.
Si vous aspirez à quelque chose par besoin, manque ou anxiété, c'est exactement ce que vous obtiendrez. Au contraire, lorsque vous aspirez à l'épanouissement, à la confiance et à la gratitude, l'univers répond par un épanouissement plus grand. Pensez un instant à votre propre vie. Combien de fois avez-vous désiré quelque chose si fort qu'il semblait s'éloigner de vous? Ce sentiment n'est pas une coïncidence. Il reflète l'énergie que vous projetez. Plus vous avez besoin, plus vous attirez le besoin. Plus vous voulez contrôler, plus la vie vous résiste. La sagesse consiste à changer votre énergie, à agir avec sérénité et confiance, et non dans l'urgence. Pour mettre cela en pratique, commencez par quelque chose de simple dès aujourd'hui. Identifiez un désir ou un objectif source de tension et d'anxiété. Respirez, acceptez de ne pas forcer le résultat et laissez les circonstances s'harmoniser. Cela ne signifie pas cesser d'agir, cela signifie agir en toute conscience dans un état d'épanouissement intérieur. Si cette idée vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires en écrivant « Je laisse la vie s'écouler ». Ainsi, nous pourrons voir comment cette loi opère en chacun de nous. Pendant des années, Siddhartha Gautama a désespérément recherché l'illumination. Il a essayé toutes sortes de pratiques, des austérités extrêmes et des disciplines rigoureuses, mais rien ne semblait le mener à la vérité tant désirée. Ce n'est que lorsqu'il s'est assis sous le figuier, en silence, abandonnant cette quête intense, que l'illumination s'est manifestée. À cet instant, il a compris ce que peu de gens peuvent voir. La réponse ne réside pas dans une lutte constante, mais dans un abandon conscient. Rumi, le grand poète et mystique soufi, l'a exprimé avec poésie et profondeur. « Ce que vous cherchez, vous cherche. » Mais cette quête ne peut vous trouver que si vous cessez de poursuivre anxieusement, si vous laissez la vie se dérouler à son rythme. La leçon est claire, les grands éveils ne naissent pas d'une lutte intense ou d'une obsession pour l'accomplissement, mais de l'abandon conscient de cette lutte, du calme qui ouvre l'espace à la révélation. Pensez à votre propre vie un instant. Combien de fois avez-vous poursuivi quelque chose avec tant d'acharnement qu'il vous semblait de plus en plus éloigné? Il peut s'agir d'une relation, d'un projet, d'un objectif personnel, ou même de votre propre paix intérieure. Cette même énergie de besoin ou d'urgence peut empêcher la vie de vous offrir ce que vous recherchez. La clé est d'apprendre à lâcher prise, à faire confiance, à laisser les choses s'aligner sans forcer le résultat. Et cela ne signifie pas cesser d'agir, mais agir différemment. Plus conscient, plus présent, plus connecté à votre véritable essence. Ce faisant, vous découvrez que le monde réagit différemment. Des solutions apparaissent, des opportunités se manifestent, et ce qui semblait inaccessible devient naturel et possible. Maintenant, je vous invite à réfléchir et à écrire dans les commentaires « Je m'ancre et j'ai confiance en mon éveil ». Réfléchissez à l'aspect de votre vie où vous pourriez cesser de lutter et simplement laisser les choses suivre leur cours. C'est le premier pas vers un changement profond et réel. Appliquer la loi inverse ne signifie pas abandonner ses rêves ou renoncer à ce que l'on veut dans la vie. Absolument pas. Il s'agit en réalité de changer l'énergie qui nous pousse à agir, de transformer notre rapport à nos objectifs, à nos désirs et à notre propre vie. Car partir de la peur, de l'urgence ou de l'anxiété n'est pas la même chose qu'agir avec confiance, sérénité et certitude intérieure. Rechercher quelque chose à partir d'un sentiment de manque, d'un besoin, n'est pas la même chose que manifester l'abondance qui existe déjà en nous au plus profond de notre être. Albert Einstein l'a dit très clairement, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qu'il a créé. Réfléchissez-y un instant. Nous avons tous essayé de résoudre quelque chose en utilisant les mêmes schémas de pensée, les mêmes habitudes, les mêmes stratégies qui nous ont menés là où nous en étions. Et ça ne marche pas, n'est-ce pas? Le même phénomène se produit avec vos objectifs, vos relations et votre bien-être. Si vous poursuivez quelque chose en étant dans la tension et le besoin, ces mêmes schémas se reflèteront dans les résultats obtenus. Neville Goddard, l'un des plus grands maîtres de la manifestation, a enseigné quelque chose de fondamental. On n'attire pas ce que l'on désire, on attire ce que l'on suppose être vrai en soi. C'est essentiel. La manifestation ne se produit pas en poursuivant un résultat, en le forçant, en l'imposant avec anxiété.
Elle se produit lorsque l'on présuppose, avec chaque cellule de son corps et chaque pensée de son esprit, que ce que l'on désire est déjà réel. C'est comme planter une graine et espérer qu'elle fleurira sans la déterrer chaque jour pour vérifier si elle a germé. Plus on apprend à lâcher prise, plus on laisse la vie faire son œuvre. Pensez à votre vie actuelle. Quels objectifs ou désirs poursuivez-vous avec tension, besoin, urgence ? Peut-être s'agit-il d'un projet professionnel, d'une relation, d'un rêve personnel ou même de votre propre paix intérieure. Tout ce que vous essayez d'accomplir sous cette pression et ce contrôle peut devenir plus difficile à réaliser. Mais si vous changez votre énergie, si vous agissez avec confiance, avec la certitude intérieure que ce que vous désirez est en route, vous commencerez à voir des résultats d'une toute autre manière. La vie cesse d'être une lutte et devient un flux qui répond à votre vibration. Aujourd'hui, je vous propose une pratique simple mais puissante. Identifiez ce que vous poursuivez avec anxiété. Visualisez-le. Plantez-y votre intention. Ressentez ce que cela ferait de l'avoir, puis laissez-le aller. Cela ne signifie pas que vous ne faites rien, que vous arrêtez de travailler ou de prendre des décisions. Cela signifie que vos actions ne sont plus chargées d'urgence ou de peur. Vous agissez avec conscience, avec clarté, avec un sentiment d'accomplissement, sachant que l'univers répondra à votre vibration. En appliquant cela à votre quotidien, même les choses les plus simples commencent à changer. Vous remarquez que les opportunités apparaissent quand vous vous y attendez le moins, que les solutions arrivent pendant que vous faites autre chose, que les relations naissent naturellement lorsque vous cessez de contrôler chaque détail. C'est un changement subtil mais puissant. Vous ne repoussez plus la réalité vers vous, vous vous alignez avec elle. Si cette idée résonne en vous et que vous souhaitez l'intégrer à votre vie, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires en écrivant « Lâcher prise, c'est faire confiance ». Ainsi, nous pourrons voir combien d'entre vous sont prêts à vivre à cette fréquence, à agir avec confiance et à laisser tout ce que vous désirez se manifester naturellement. Rappelez-vous, la loi inverse n'est ni la passivité ni l'abandon. C'est une action consciente et pleine de plénitude. C'est semer avec intention et avoir confiance que la vie fera fleurir ce que vous avez planté. Lorsque vous apprenez cela, chaque pas, chaque décision, chaque objectif et même chaque rêve spirituel devient une danse entre votre intention et votre abandon. Voilà le véritable pouvoir du lâcher-prise, créé à partir de la bonne vibration et laisser la vie s'écouler en harmonie avec vous. La loi inverse n'est pas qu'un concept, c'est un mode de vie. Il ne s'agit pas de faire moins, mais de changer votre rapport à vos désirs, à vos objectifs et à vous-même. Plus vous lâchez prise, plus vous recevez. Plus vous faites confiance, plus la joie vous envahit. Moins vous courez après, plus elle se manifeste. Prenez un instant. Respirez profondément. Sentez votre corps se détendre. Imaginez-vous en train de lâcher prise, de vous libérer de cette tension, de ce surmenage, de cette anxiété qui vous accompagne depuis si longtemps. Ressentez comment, lorsque vous lâchez prise, la vie elle-même commence à tourner en votre faveur. Non pas parce que vous faites autre chose, mais parce que vous laissez l'énergie positive vous trouver. C'est là le véritable pouvoir. Ne pas chercher désespérément à l'extérieur, ne pas lutter pour obtenir ce qui vous manque, mais se rappeler que tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous désirez est déjà en vous. Cet épanouissement, cette paix et cette clarté sont votre état naturel lorsque vous cessez de chercher à tout contrôler et commencez à faire confiance. La loi inverse nous invite à vivre selon cette vérité. Agir avec intention, certes, mais sans attachement aux résultats. Semer en pleine conscience et laisser la vie s'épanouir. Transformer la recherche en présence, l'anxiété en confiance, le besoin en épanouissement. Si cet enseignement vous a interpellé, partagez-le dans les commentaires. Je commence à être, j'arrête de courir après. Je souhaite voir comment chacun de vous commence à vivre à partir de cette fréquence et transforme sa relation à la vie, à ses rêves et à soi-même.